Aujourd'hui, on va s'intéresser à un grand optimiste du nom d'Abel Ferrara, un scénariste et réalisateur new-yorkais ayant grandi dans le Bronx et qui va sortir en 1984 un film sobrement intitulé Fear City, qui, passé à la traduction française, devient pour je ne sais quelle raison un titre étrange, mais néanmoins accrocheur, New York, 2h du matin. Ferrara fait partie des cinéastes au style bien marqué et marquant, chez qui on peut retrouver une cohérence d'œuvre en œuvre et surtout présente dès ses premiers pas. Son nom s'ancrera dans les esprits vers les années 90, grâce à deux œuvres notamment, les très aboutis King of New York et Bad Lieutenant, mais ses thèmes de prédilection, que sont globalement la violence, les caïds de la nuit ou encore la rédemption, sont là dès le début, et notamment dans le film qui nous intéresse aujourd'hui. Comme tous ces réalisateurs qui ont grandi dans certains quartiers très marqués, et où déjà enfant leur regard captait cette singularité, Abel Ferrara passera une bonne partie de sa filmographie à retranscrire ce qui l'entourait gamin. Après des études en école d'art à San Francisco et quelques courts-métrages, il met le pied à l'étrier dès sa sortie en réalisant sous un pseudonyme un film porno au doux nom de Nine Lives of a Wet Pussy, et vous m'en voulez pas mais je vais pas m'aventurer dans le titre français là, puis réalise son premier film, The Driller Killer, un slasher bien sale, et se fait remarquer par William Friedkin, qui impressionné, ou tout du moins intrigué on va dire, convaincra la Warner de produire le deuxième film de Ferrara, L'Ange de la Vengeance, et vous imaginez bien là qu'on est encore loin des licornes et des champs de blé. Un film qui ira faire un tour à Avoriaz quand même, puis on en arrive à ce troisième film, Fear City, toujours écrit par Nicolas St. John, qui sera son scénariste à chaque fois quasiment, et qui sera présenté en avant-première au Festival de Cannes en mai 84. Donc pour résumer, après un premier film explorant les tréfonds de la nature humaine dans un New York sale et désolé, puis un deuxième explorant les tréfonds de la nature humaine dans un New York sale et désolé, il arrive sur ce troisième film avec une certaine maîtrise, et propose d'explorer un New York désolé en parcourant les tréfonds de la nature humaine. Le film prend place plus précisément à Times Square, à l'époque où ce quartier n'était que vice et violence nocturne, et suit deux associés qui prospèrent dans l'industrie du striptease et alimentent les clubs avec leurs travailleuses, des impresarios quoi. L'un des patrons, interprété ici par Tom Béranger qui irradie de charisme, et qui s'appelle Matt Rossi, est un ancien boxeur qui a proscrit toute violence depuis un match à l'issue dramatique. Et alors qu'un homme se met soudainement à agresser et défigurer leurs employés à la débauche, le milieu, qui on sans doute ne s'entend pas tellement avec la police, salut Lando, va pousser nos protagonistes à éclaircir l'affaire de leur côté, et ainsi tenter de régler le problème eux-mêmes. Le film gère donc un habile mélange de mafia, slasher et polar qui s'associe très bien dans l'écriture. Le milieu de la nuit est d'abord montré avec une certaine respectabilité, ou une normalité plutôt. Les filles n'ont pas l'air malheureuses, et nos deux héros ne sont pas du tout représentés comme des macs tyranniques, au contraire. Il y a une gentillesse et une relation touchante parfois avec les jeunes femmes. Et le récit prend quand même le temps pour une romance entre Rossi et une de ses danseuses, la sublime Mélanie Griffith, qui s'offre ici une promenade de santé après avoir survécu au lion. Une romance qui, malgré ses complications, nous permet de percer la carapace du boxeur taciturne qui passe son temps à combattre ses souvenirs. Et le registre évolue continuellement. Cet agresseur qui apparaît de nulle part permet des allers-retours entre le slasher et le polar. Et le film a la bonne idée de ne pas trop le définir, ne le montrant essentiellement qu'à travers ses actes de violence, il devient une figure du mal en personne, un peu à la manière de Michael Myers. Et d'ailleurs, impossible de savoir qui est ce mec, c'est même pas son vrai nom au générique. Expert en arts martiaux, écrivain à ses heures et minimaliste visiblement. Quand est-ce que t'auras des meubles? Quand j'aurai que ça à faire. On voudrait instinctivement le lier au passif du boxeur, cherchant des connexions dans les flashbacks de Rossi, de la même façon dont procèdent les deux inspecteurs. Mais Ferrara décide au final de représenter rien de plus que le mal, le penchant violent de notre ami, fragilisant peu à peu cette lutte envers lui-même, pour finalement aboutir à l'inévitable confrontation qui le libérera de son poids. Dans une scène fabuleuse de... voyez par vous-même. Et là, je vous assure que quand ce moment arrive, si ça peut paraître ridicule comme ça, et en réalité, à cet instant du film, ça galvanise. Et on est prêt pour la baston autant que nos deux combattants. Rédemption oblige, Lando conclut proprement. Think you're a hero, Rossi? No. Et vous voyez, quand je vous disais que les thèmes chers aux réalisateurs sont façonnés dès le début, Fear City est une descente aux enfers, une accumulation de violence et de sang dans une époque qui, si elle paraît lointaine maintenant, et en même temps elle l'est, ressemblait grandement à ce qui nous est montré ici. Taxi Driver ou Main Street ont évidemment défini un certain style New York années 70-80, mais là où Scorsese personnifie ces quartiers, ici ils ne sont que le décor, où prend place une histoire qui rappelle davantage M le Maudit ou Cruising de Friedkin. New York était peu fréquentable dans ces décennies et le cinéma s'est emparé de ce contexte pour filmer toutes les atrocités des rues, pour pousser toujours plus loin les dérives humaines et révéler la part sombre de l'homme. De temps en temps, la tentative ressurgit, et le dernier Joker en est un bon exemple, et tous ces Jack l'Éventreur des temps modernes permettaient aux cinéastes d'explorer différents genres, le rape and revenge, l'horreur, le polar,
Et comment faire pour un gars comme Ferrara quand on débarque dans l'industrie et qu'on veut filmer tout ça, et le moderniser? On mélange les genres, on repense la mise en scène, on consomme des litres de sang et on interroge en profondeur la part sombre de l'âme humaine. Et de nuit de préférence. Vers 2h du matin. Ah mais c'est ça.